Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à vous tous. L'Église nous invite à nous focaliser sur cette sainte famille de Jésus, Marie et Joseph et offrir nos familles au Seigneur. Familles qui sont dans la joie, on pense aux familles qui sont dans le deuil, on pense aux familles qui traversent des moments difficiles, voilà, que ce soit séparation, violence, incompréhension, dispute, on n'arrive plus à s'entendre, où chacun a du mal à trouver sa place. Nous offrons tout cela au Seigneur et nous demandons au Seigneur sa force. Si le ciel se penche sur la terre, c'est pour justement aider chacun d'entre nous, aider l'homme, la femme, le jeune, l'enfant, le nourrisson que nous sommes à aller vers Dieu, à nous laisser accueillir par lui. Alors entrons maintenant dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Alors je tiens à rassurer ceux qui peut-être ont cru que je me suis trompé de texte, c'est la version brève. Voilà. Le grand texte, on le retrouvera le 2 février lors de la présentation du Seigneur et on parlera de ce fameux Siméon, voilà, qui a laissé aussi son cantique, voilà, que dans l'église nous récitons lors des complis. Voilà. Puisque le matin, on a le Benedictus, le cantique de Zacharie, le soir, le Magnificat, donc le cantique de Marie, et dans la nuit, donc avant d'aller dormir, voilà, donc il y a ce qu'on appelle les complis, et dans les complis, il y a le cantique de Siméon. Et on reviendra dessus, plus particulièrement le 2 février, lors de la présentation du Seigneur, puisque c'est le même texte. Mais en ce jour de la Sainte Famille, il est important pour nous d'avoir un regard objectif sur nos familles. Dans quel état ma famille se trouve aujourd'hui? Alors, bien sûr, il y a des familles où ça va, tout va bien, dans le meilleur du monde, alléluia, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres, les compliqués. Parce que on a laissé parfois un peu le terrain glisser, et en laissant glisser, on a ce qu'on appelle les addictions, c'est-à-dire que ce soit l'alcool, les jeux, la pornographie, voilà, tout ça. Camarades aussi, parfois, elle prend la place. De plus en plus de place. Beaucoup trop de nos familles souffrent de ça. Et est-ce que dans ma famille, d'origine déjà, est-ce que je trouve ma place? Parce que si j'arrive pas à trouver ma place dans ma propre famille, c'est difficile de retrouver la place de la famille que j'espère. Et ça, il nous faut regarder et demander au Seigneur de guérir. Parce que je suis peut-être le 2e ou 3e enfant, et à chaque fois qu'on parle de moi, c'est peut-être pas trop en bien. Il a peut-être pas dit, c'est un petit accident, ça l'arrivait comme ça. Un petit accident.
Vous croyez? Vous êtes sûr? Donc, ça veut dire que toi, parent, vous, parents, vous avez cette relation d'amour, et je dis c'est un accident. Il y a un problème quelque part là, non? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu sais pas que quand toi, homme, femme, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes dans le même lit, tu fais ce que tu as fait, tu connais que ça peut arriver. Et vous dites, moi c'est un accident. Et tu oses dire que ton enfant est un accident. C'est plus ton enfant, c'est un accident. Ben pourquoi on appelle Ali alors? Qu'on appelle Ali, comment on appelle Ali? Tel accident, viens un instant. Non, il a un prénom, donc c'est pas un accident. Certes, au programme, t'es fini, il fait 2. Bon, on dit donne un 3e. Accueil. Donc, vous voyez, déjà, dès le départ, il y a ce côté un peu bancal. Mais, avant de parler des enfants, on va parler des parents. Puisque le socle même d'une famille, ben, c'est monsieur et madame. Et là, déjà, notre société souffre de plus en plus de foyers, comme on appelle, monoparental. Et déjà, je vous dis à vous, messieurs, merci d'avoir assumé et d'assumer encore aujourd'hui votre rôle de papa. Voilà, même si parfois il n'est pas facile. Parce que nous sommes à La Réunion, dans une société très maman, voilà. Mais vous, papa, voilà, vous allez prendre votre place, bravo. Et parfois, je dirais même plus encore, vous avez accueilli les enfants que madame l'avait avant, et ils ont la soigne le maman comme si c'était la vôtre. Bravo. C'est magnifique ça. Et ça, on ne dit pas suffisamment. On ne remercie pas suffisamment. Mais par contre, quand il a fait un petit travers, là, on tombe sur son dos. Donc, je dis merci à vous, messieurs, voilà, pour l'effort que vous faites. Et vous avez, dans vos familles, votre place. Mais c'est à vous de trouver votre place, mais c'est aussi à vous de la prendre, mais c'est aussi à vous de dire à madame, c'est bon. Le papa, c'est moi, c'est pas où c'est maman. Parce que très vite, malheureusement, le terrain, il est glissant. Monsieur, comme parfois, pour certains, à un moment donné, il croit que tout est acquis. Donc, il va se mettre au même niveau que ses bons enfants. Ce qui fait que madame n'a point 3 enfants, il en a 4. Un grand bébé. Un grand oui. Eh ben non. Donc, mesdames, si vous avez un bonhomme, il commence à comporter aller quand même en maille, il autorise à secouer ça un bon coup. Réveille-toi, qu'est-ce que ça a fait là? T'es pas sorti de mon ventre. C'est ça qu'on oublie. Mais ça vient du langage. Et je le dis souvent dans les baptêmes. Quand les enfants sont là, monsieur, quand tu parles à tes enfants, va voir ta maman. C'est pas ça qu'il dit en règle générale. Allez voir maman. Donc ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Si nous réfléchissons bien. Non, on va voir ta maman, parce que c'est ta maman à toi, pas la mienne. Et c'est comme ça que ça glisse. C'est comme ça qu'après madame, et ça va dans l'autre sens, ça met tout de suite, hein. C'est comme ça que madame, après, va se comporter comme une maman. Ou bien, toi, monsieur, tu as tellement, on va dire, mettre madame dans le coton, comme un petit baba, que du coup, tu confonds. C'est plus de madame, c'est de fille. C'est pas ta fille, c'est ta femme. Ou l'a pas fait enfin votre fille. Mais il pense pas. Voyez, donc, déjà, dans notre vocabulaire, il y a des choses à changer. Dans nos attitudes aussi. Pourquoi c'est toujours un qui fait tout et l'autre qui fait rien? Ça, c'est la question que je me pose. Hein. Monsieur, il ne gagne pas à repasser.
mais il ne veut pas apprendre non plus. Monsieur, il ne nettoie pas, mais il veut la case est propre. Monsieur, il veut manger, mais il ne veut pas faire cuire. Toutes les affaires, il veut, ben lève à haut, bouge un peu. Tu as ta place. Oui, il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Pourquoi tu vas dire à ton enfant, il faut qu'un jour apprendre ce qu'il mange, un jour apprendre repas sur place, et à où ça fait où? Et ça va aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi des mesdames, c'est monsieur qui fait quasiment tout à la maison. Et parfois, je vais pousser à l'extrême. Imaginons qu'il arrive un accident. Comme monsieur t'occupe tout de papier, madame les paumée, mais paumée chez paumée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais mis son nez dedans. C'est ça une famille. Apprendre à être ensemble et de s'occuper de tout. Là où arrive, parce que là, c'est bien beau quand les jeunes viennent être ensemble. Ah, je t'aime, tu m'aimes ma chérie, mon dodo à toi. Mais après, il est bien beau. Allons faire des enfants. Yes. Des enfants. Donc, madame là, sa maternité pour l'adresser à mort. Heureusement, ce moment est là. Parce que sinon, ça pointe de là. Je dis, tiens, non, dans la maison, on se partage les tâches. Et il n'y a pas une tâche réservée uniquement madame. C'est madame et monsieur ensemble. Un petit qui mange, l'autre fait vaisselle. Un y met de la machine, l'autre y repasse. Partage. Et c'est comme ça que le couple va grandir et que la famille va trouver son équilibre. Parce que, ben justement, quand un n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de différence. Parce que souvent, ce qu'il fait, c'est que comme maman fait tout et que papa, il laisse faire, ben forcément, quand maman pas là, on me dirait quand le chat pas là, les souris dansent. Donc, nous préférons papa, parce que papa, il laisse à nous faire tout. Parce que papa, pas trop compliqué. Je t'aime, mon petit papou chéri. Et là, le quai tombe. Et le papa, il laisse faire. Sauf qu'après, quand le moment y arrive, la gueule lève. Vous voyez, donc, il y a des choses à rééquilibrer comme ça. Et on arrive à un moment très important. Miam, miam. Il faut manger dans la famille. Sauf que, allez, on prend l'exemple là. Monsieur, madame, 3 enfants. Monsieur les maçons. Donc, on est arrivé, il veut son j'en ai là. Donne pas les trop saradine, va affaiblir aller. Voilà. Donc, vous dites, bon, allez, faire un bon gars saucisse poulet, bien comme il faut. Mais oh, madame, regardez, vous, on mange un petit peu de salade. Donc, déjà là, 2 menus, déjà là. Regardez, saucisse avec de riz, salade pour madame. La première est une fille. Ben, il faut lui tenir la ligne, là. Donc, regardez, ceci, c'est pas bon, il est trop gras. Il veut blanc de poulet. 3e menu. Suivi 2e maman et 5 garçons. Il veut pizza, lui. 4e menu. Et comme le petit c'est un dernier, mais comme il veut la mode, il veut un Burger King. 5e menu. Et après, dans tout ça là, où vient dire, ouais, mon père créole n'a pas l'argent. 5 menus à table, 5 mounes. Si le lundi, on commence comme ça, mais il comprend pourquoi il arrive vendredi au PLA. Et là, nous l'avons encore mois de décembre, mois de janvier sera long, il a déjà transpiré là. Mais regarde déjà dans ta famille, comment équilibrer les choses. La seule chose à laquelle tu ne manges pas, c'est parce qu'on est allergique. Mais dis, mais pour nos plus anciens là, quand t'es petit autres cases, quand t'es manges pas une affaire là, ou là, puis pour dire, ah, mais n'aime pas ça. Ou là, bien, quand je monte, arrive tout de suite derrière, sûrement pas, ou dort pas à côté. Fini. L'affaire est réglée. Et crois-moi, t'es mort de rire le crâne. Et est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'elle enlève un mort sous la chaise sur vous? Non, on est bien solide. Et aujourd'hui, à vouloir gâter tes enfants, certes, les vrais coups l'avez point. Il dit pas où, une fois de temps en temps, un petit Burger King, bonne maman, il est bon. Il y a un problème ça.
Mais si déjà, pour le repas, 5 repas, 5 mounes, il y a déjà une division. Il y a déjà une division là. Et là, c'est pas fini, mais il y a à continuer maintenant. Là, tout le menu finit d'arriver. Mais, si entre monsieur et madame, il n'entend pas trop. Donc, madame, il s'en mange en pleurant dans la cuisine. Bonhomme, il insiste comme le roi Péto devant télé. Le bon maman, eh bien, comme il faut sauver le monde, parce que Facebook est important, donc là, chacun dans son chambre avec son menu. Un avec son blanc de poulet, l'autre avec son Burger King, l'autre pizza, après on connaît encore la pâte. Déjà, on n'est plus ensemble. Chacun son menu, chacun son endroit. Il n'y a plus d'unité. Donc après, on peut batailler tant qu'on veut. Mais si déjà là, on n'arrive plus à partager le même repas, il y a un souci. Donc c'est à là qu'il faut travailler. Apprendre à partager le même repas et nous mangeons tout en même temps. C'est pas un avant, l'autre après on a réfléchi. Non, en même temps. Si je dis repas à 19h30, c'est repas à 19h30. Point. Et on continue. Le repas, oui. Mettez un peu télé là, s'il vous plaît. Et encore plus, il serait bon que lors des repas, chacun y mette son téléphone sur silence et y mette ça là-bas. Là où l'on est en train de manger, ting, 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 ting. Ah mais ting, ah ouais, comment? Et parfois même les parents sont pires que cette maman. C'est le même parent est accroché sur le téléphone. Le monde va continuer de tourner, inquiète pas. On ne se parle même plus. Chacun là, comme si, je sais pas moi là. Si vous dites moi tel star, les morts, et alors, c'est lui qui va te manger dans mon assiette. Mais il nourrit pas moi, lui. Ça me peut découvrir plus tard, m'a pris pour lui. Mais, je parle même plus à mes enfants. Comme ils causent avec lui, c'est rien pour savoir s'il a fixé son leçon. Il n'existe pas, peut-être qu'à l'école, au collège ou au lycée, il est victime de violence, il est victime de harcèlement. Mais comme il n'a plus d'espace de parole, il ne peut pas causer. Parce que je l'ai toujours occupé. Maman l'est toujours occupé, papa il travaille tout le temps. Et alors, comment il fait? J'ai plus d'espace. J'existe pas en fait à la maison, en tant qu'enfant. Ou même, le couple à partir de ce moment-là, s'éloigne. Et c'est comme ça que l'alcool, la pornographie, les jeux, les addictions, camarades, tout ça là, il rentre. L'adultère aussi. Allez aussi, il rentre. Allez, puis il t'en serait encore. Quand il rentre là, il rentre en silence. Quand on découvre Ali, mon Dieu Seigneur. Parfois, les enfants 8 ans finissent net, hein. Mais pourquoi? Parce que chez moi, je ne me sens plus chez moi. Je suis devenu étranger dans ma propre maison. Quand il cause, il envoie moi balader. Que ce soit monsieur, que ce soit madame, que ce soit des enfants. Parce qu'il n'y a plus d'espace de parole. Il n'y a plus ces moments-là. Donc que la fête de la Sainte Famille nous rassemble. De dire, à partir de maintenant, faisons le choix. Et ce sera peut-être une bonne résolution pour 2021. Si tu veux sauver ta famille, réunis-la. Et je vais même pousser à faire un exercice. Normalement, c'est le jeudi saint. Mais il serait bon qu'avant la fin de l'année, dans chaque famille, on puisse prendre un temps. On dit à notre Père et un Je vous salue Marie ensemble. Et après, on fait un lavement des pieds les uns les autres. Monsieur lave le pied madame, ex-enfant. Madame, il lave le pied bonhomme, ex-enfant. Les enfants, ils lavent le pied les parents et de ses frères et sœurs. Pour se demander pardon. Là, pas dire, allez, marche dans la boue exprès. Hein. Mais pour dire, maman, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. Toi, mon dada, je te demande pardon. Toi, mon nénène, je te demande pardon. Toi, mon petit frère, je te demande pardon. Toi, ma petite sœur, je te demande pardon. Moi, maman, je dis déjà en tant qu'épouse, en tant que compagne, mon chéri, mon dodo, miyamao.
je te demande pardon. Parce que j'ai pas été suffisamment présent pour toi. Tu avais besoin de moi et je me suis caché. Monsieur, chérie, mon amour, je te demande pardon. L'un des types, regarde trop moi. Voilà. Mais que le couple déjà commence à demander pardon. Parce que c'est trop facile sinon. De s'abaisser pour dire oui, je reconnais. J'ai fait des erreurs. Et j'aimerais ne plus refaire ces erreurs-là. Oui, il y a un moment donné, on s'est tellement éloigné, on se parlait plus. Il y a un petit stagiaire de mon travail, là arrive en mini-jupe, avec sa main. Oui, je t'ai trompé. Mais j'aimerais sauver notre couple et sauver notre famille. Ça, c'est à chacun de nous de le faire. Et les enfants en demandant pardon pour dire, oui, c'est vrai. Souvent quand ils appellent à nous, ne viens pas. Oui, c'est vrai que notre téléphone est devenu plus important. Notre camarade, notre copine, notre camarade, notre petit ami est devenu plus important. Je t'ai manqué de respect. Mais apprenons à retrouver chacun sa place dans nos familles. On peut le faire. Et on est capable de le faire. Mais est-ce qu'on voudrait le faire? C'est là la question. Donc, à nous de sauver nos familles aujourd'hui. Et que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph nous aide également. En les regardant, Jésus, il n'a pas pris la place de Joseph. Joseph n'a pas pris la place de Marie. Marie n'a pas pris la place de Jésus. Chacun était à sa place. Alors, chers parents, c'est le Seigneur qui est notre bouclier, comme il l'a dit à Abraham. Mais, deux petits conseils pour vos parents. Arrêtez de vous cacher derrière vos enfants. Quand on veut pas cause des coups de bonhomme, aux enfants, c'est le trésor de vie, ça m'y connaît. Mais il veut pas cause avec mon bonhomme, il veut pas cause avec madame, mais au drapeau des enfants, ça va te carrer. Même si les enfants, ils dorment, ou revenez assis, regarde les enfants dormir, qui cause des coups de bonhomme. Et tu t'étonnes après? Non. Parfois là, quand il faut affronter, il faut affronter. Oui, il est désagréable. Oui, il est énerve à moi. Oui, mais il doit causer où? Ou c'est mon bonhomme, ou c'est mon madame. Et c'est nous, les piliers de la famille. Si nous ne règlons pas notre problème, c'est pas nos enfants qui vont régler pour nous. Et aussi, parents, attention, votre enfant, c'est pas votre confident. Vos enfants, même s'il est adulte, c'est pas vos confidents. Ne donnez pas vos problèmes à vos enfants. Déjà, banane dans la zone, et banane bataille pour gérer. Si en plus il faut porter la souffrance des parents, non. Prendre courage à des mains, monte deux chemins des trois frères, viens voir, bien Jean-François, viens causer un peu. Mais ne dis pas tes soucis. Et surtout tes relations, des difficultés de couple là. On connaît, écoute, papa, les difficiles, nanana. C'est son papa. C'est pas son mari. C'est son papa. Arrêtez d'alourdir le dos de vos enfants avec vos problèmes. Attention à ça. Parce que sinon, les terrains deviennent glissants. Ça met de la zizanie partout. Alors apprenons à nous parler. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous pardonner. Et c'est en vraiment prenant le temps, les uns pour les autres, que nous allons apprendre à grandir. Et on va dire même dans notre grande famille qu'est l'Église, quand on te confie une responsabilité, tu n'es pas le chef. Tu restes un chrétien qui aide ses frères dans un rôle bien précis, dans une mission précise. Si vous êtes responsable d'année de catéchisme, vous n'êtes pas le chef de la catéchèse, mais tu as à faire en sorte que chacun
puisse trouver sa place. C'est ça, le rôle d'un responsable. C'est faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et chacun se sente bien. Mais dans l'église, on a un curé, 50 commandants. Un peu trop, hein? Descends. Même le curé n'est pas là comme un chef, puisque le chef, c'est le Christ. Voilà pourquoi, avant d'être ordonné prêtre, on est ordonné diacre. Pour nous rappeler que nous sommes au service de la paroisse, et non pas chef de la paroisse. Ça, parfois, on l'oublie. Et chacun de nous, nous sommes au service les uns des autres. Alors apprenons à nous parler simplement. Au lieu d'aller faire commérage à droite, à gauche, non, viens voir, le monde vient cause avec. Ou la constater, ou dit, mais dimanche, man, il la messe, m'a pas entendu telle lecture, etc. Viens voir. Ou viens dire, mon père m'a pas entendu la lecture, il a entraîné un problème de micro, un problème de sono. D'accord, nous entendons, nous essayons. Pas besoin de passer par Freedom, ou je fais pas commérage là-bas, parce que ça salit l'église. Tu donnes une mauvaise image de ta famille. Et tu dis aimer le Christ et aimer l'église. Ça vaut pour l'église, mais ça vaut pour ta famille aussi. Quand tu es à l'extérieur, ne dis aucun mal de ton mari. Même s'il est énervé au plus haut point. Ne dis pas de mal de ta femme, même s'il est agace à haut. Ne dis pas de mal de tes enfants, même s'ils ont fait des bêtises. Arrêtons de salir nos familles à l'extérieur. Mon bonhomme ici, mon madame là-bas, on connaît mon enfant là. Non. Stop. Dieu te fait confiance dans cette famille. Il te fait grâce de cette famille. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Même si mon bonhomme est énervé à moi, même si mon madame écrit un peu trop, mi m'a dit quand même. Même si de temps en temps, j'ai envie de la des claques. Mais je lui ferai un gros câlin pour la peine. Voilà. Mais arrêtons. On entend trop ça. Mon bonhomme ici, mon madame là-bas. Non, stop. Parce que là, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire que Dieu, il a mal fait son travail. Lui nourriture, donne-moi notre bonhomme, il y a dans moi celle-là. Nourriture, donne-moi notre madame. Moi, t'es vu un petit mamzelle, t'es fait 36, ça donne-moi madame fait 44. Ben, si le Seigneur t'a donné un madame taille 44, là, il connaît pourquoi. Mais rends grâce à Dieu pour ton époux, ton épouse, ton compagnon, ta compagne, tes enfants, pour tes parents. Rends grâce à Dieu. Et essayons de reprendre, parce que ça a été lâché au fil des temps, la prière en famille. Beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, dans nos familles, ils prient plus ensemble. Chacun de son côté. Voilà, ils mangent chacun de son côté, ils prient chacun de son côté, tout à fait de son côté. Mais quand ils arrivent pour dormir, bizarrement, hein, monsieur, madame, ils dorment dans le même lit. Mais ils n'ont pas prié. Donc, l'astuce va être simple. Ou 20 bisous, ou 20 câlins, ou 20 choses là. Ben, si vous dites pas notre Père, ou gagnera pas, nananère. Si tu ne pries pas ensemble, si vous ne priez pas ensemble, le reste n'a aucun sens. Parce que vous reflétez l'amour du Christ et de l'Église à travers l'union de l'homme et de la femme. Sinon ça, on est comme des païens, on est comme des animaux. Et on n'est pas des animaux. On est des fils et des filles aimés de Dieu, des merveilles et des trésors de notre Seigneur. Voilà notre identité. Alors redécouvrons ça. Remettons la prière au centre de nos familles. Et c'est en priant en famille qu'on va combattre les addictions. Que chacun va essayer de guérir et trouvera la guérison. Par ce tout petit Notre Père que vous allez faire. Par ce tout petit Je vous salue Marie que vous allez faire. C'est comme ça qu'il faut sauver nos familles. Remettre le Christ, lui qui est le Sauveur, au centre même de nos familles. Voilà le sens de la Sainte Famille, de Jésus, Marie et Joseph. La lumière qui éclaire aussi bien le couple, aussi bien les enfants et tous ceux qui y habitent. Que chacun
puisse trouver sa place. Amen.